Quelle est la différence pour devenir pilote de ligne entre la formation modulaire ou la formation intégrée? Eh bien, je te l'explique tout de suite. Je m'appelle Camille, ça fait 15 ans que je suis pilote professionnel et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série « Comment devenir un jour pilote de ligne ». Abonne-toi pour surtout ne pas manquer un épisode, j'en publie un tous les jours à 18h pendant un mois et aujourd'hui on parle de cette différence entre la formation intégrée ou la formation modulaire. On va commencer par la première, la formation intégrée. La formation intégrée, en fait, quand tu veux devenir pilote, c'est la fameuse formation où tu pars de zéro et en 24 mois, à peu près 2 ans, tu es pilote de ligne, prêt à passer une qualification sur un Airbus ou un Boeing. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails de cette formation, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais en gros les avantages de cette formation, c'est qu'elle est rapide, tu es dans un milieu professionnel et tu es totalement concentré dans l'envie de devenir pilote de ligne. En revanche, cette formation est très chère, à peu près 100 000 €. D'ailleurs, n'hésite pas à partager dans les commentaires si toi tu es en train de faire cette formation. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle la formation modulaire. C'est à peu près les mêmes licences que la formation pilote intégrée, sauf que la grosse différence de celle-ci, c'est que en gros, tu commences par le PPL et puis petit à petit, tu vas passer tes licences une à une. La différence majeure, c'est que tu vas prendre ton temps. Là où la formation intégrée se fait généralement environ 24 mois, soit 2 ans, la formation modulaire peut prendre beaucoup plus de temps. Tu peux la faire également en 2 ans, voire en un peu moins de temps, mais aussi tu peux prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Elle a l'avantage d'être un peu plus économique, mais surtout de ne pas avoir à débourser 100 000 € d'un seul coup. Avec cette formation, tu peux faire 2 choses en même temps, travailler et apprendre à piloter. C'est une formation assez dense également, elle offre beaucoup plus de flexibilité aux personnes qui auraient un calendrier un peu plus compliqué. Mais pour réussir toutes ces formations, quel est le niveau scolaire demandé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Quel niveau faut-il avoir pour devenir pilote? N'hésite pas surtout à t'abonner, à partager cette vidéo avec tes potes, car maintenant tu sais